Hello les babes and welcome back to my channel. Voici la troisième et dernière partie de mon solo trip au Japon. Donc après Tokyo puis Kyoto, on se rend aujourd'hui à Okinawa. Donc direction l'aéroport de Kansai à Osaka, celui qui se trouve loin là-bas. Parce que oui, il y a deux aéroports à Osaka, mais celui-ci c'est le pire. Pour rejoindre le centre, c'est presque 1h30 de transport. C'est pour ça que pour ma dernière nuit, j'ai dû prendre un hôtel juste à côté. En parlant d'hôtel, en arrivant à Okinawa, j'étais affamée et j'ai décidé d'aller manger au Stratanaha. Donc j'ai vu qu'ils avaient un petit buffet sympathique. Et puis surtout, je devais tuer le temps parce que mon check-in était à 16h. Honnêtement, c'était un tout petit buffet avec pas énormément de choix, mais je me suis régalée. Genre, tous les aliments étaient délicieux. Juste après, j'ai immédiatement enchaîné à la plage parce que je pense que ça faisait depuis le début du séjour que j'attendais ça. On était en août, donc il faisait ultra chaud. Donc j'avais qu'une hâte, c'était d'enfiler mon maillot de bain et d'aller me baigner. Bon, faut que je vous raconte ce qui vient de m'arriver là. J'étais posée tranquille. Et là, il y a un man qui se ramène, un peu un daron, donc il me parle. Je lui parle tranquille. Un autre gars se ramène. Et il me dit oui, mon ami il est timide et tout. Il était plus jeune l'autre gars. Il est timide, mais il voudrait te parler. Je me suis retrouvée encerclée par 3 gars. Je voulais filmer la scène, mais ils étaient là derrière moi. Encerclée par 3 gars. Et le gars il me dit tu fais quoi ce soir? Sauf qu'il parle pas un mot d'anglais, genre pas un mot. Donc le gars me parle à travers son téléphone. Il traduit sur Google Traduction et il me montre ce que ça veut dire. Donc je lui dis bah tu parles pas anglais. Bon, c'était aussi ma façon d'esquiver et de pas lui dire non pour pas vexer son âme. Mais ouais, ça m'a fait bien rire. Il a été déter. Hein. Et ils sont restés longtemps. Mais ils étaient pas méchants, ils étaient gentils. Oh, t'habites où et tout. Voilà, c'était pas du harcèlement. Mais sinon, ils travaillent dans les shops juste derrière en fait. On n'est jamais seul très longtemps quand on n'est qu'une fille à la plage, à ce que je vois. Ensuite, je suis rentrée pour enfin faire mon check-in. Donc, je ne restais pas au premier hôtel que je vous ai montré. J'y suis allée juste en attendant pour manger tranquillement. Comme tous les autres hôtels de mon séjour, je l'ai un peu booké en last minute. Mais en vrai, il était assez sympa pour une personne. Et d'ailleurs, cette fois-ci, j'avais des toilettes chauffantes. On adore. Comme j'étais assez fatiguée de mon trip le matin même, n'oublions pas que je me suis quand même réveillée à 5h du matin pour prendre l'avion. J'ai décidé de commander sur Uber Eats pour dormir assez tôt et bien profiter de la journée du lendemain. Aujourd'hui, j'ai décidé d'être un petit peu mignonne. Donc enfin je peux t'emporter d'ailleurs mes tenues de plage parce que depuis là je pouvais pas, enfin pas je pouvais pas mais je me sentais pas forcément à l'aise de mettre ça à Tokyo. Mais par contre sachez que vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. C'est juste moi parce que ma jupe elle est très, enfin il y a une protection et un short. Mais je voulais aussi la garder pour la porter tranquillement sur l'île, voilà. Mon petit look du jour. Donc aujourd'hui, j'ai booké un ferry pour me rendre sur l'île de Zamami. Je vous ai pas filmé, mais il faut savoir que ce matin-là, j'ai galéré à avoir un billet pour ce fameux ferry. En fait, comme on était en plein mois d'août, c'est un peu comme pour nous avec le sud de la France, bah t'as tout le monde qui y va. On m'a même dit qu'il y a des gens qui bookaient des semaines à l'avance pour être sûr d'avoir une place dans le ferry, quoi. Et votre go, elle arrive comme une fleur d'été le jour même et elle pense avoir une place dans le ferry. Enfin oui, du coup, j'ai réussi par chance à avoir une place, mais pas le créneau que je voulais, donc ça me faisait rester moins longtemps sur l'île malheureusement. D'ailleurs, sur le chemin, je me suis fait pote avec un japonais assis juste à côté de moi dans le ferry. Il était grave cool et d'ailleurs il m'a invité à dîner le soir même. Mais on reviendra sur le sujet plus tard parce que là, faut qu'on parle de la beauté de cette plage. Je pense sincèrement que c'est l'une des plus belles plages que j'ai vues de ma vie. J'ai vite trouvé une place assise à l'ombre, j'ai enfilé mon maillot et je suis allée kiffer quoi. Pour ceux qui me suivent sur Insta, vous savez que j'ai une passion, c'est ramasser les coquillages. Depuis que j'ai vécu à Bali, en fait, j'ai développé cette passion à Uluwatu. J'ai ramassé des pépites, mais quand je vous dis des pépites, genre ça, j'ai ramassé ça en 3 minutes. En fait, tout est là. Tout est là, parce qu'en fait, il y a les coraux un peu plus épais qui sont sur le sable, là. Je pense qu'on voit pas d'ici, je filmerai mieux après. Et regardez les pépites que j'ai trouvées, genre magnifiques. Regardez le petit rose, là, le cône. C'est trop beau et en plus, j'ai des coquillages. Moi, il m'en faut vraiment peu pour être heureuse. Hein. Là,
je trouve mes meilleurs coquillages sans même faire d'effort. Ils sont juste là en fait, ils sont posés là comme ça. Ce jour-là, je sais pas, j'avais peut-être une belle aura, mais il y a un petit man chauve qui est venu me draguer. Et juste après, il y a une go que j'avais croisée en fait dans un supermarché juste à côté du port avant qu'on parte, qui est venue me parler. C'était une américaine, on s'est super bien entendu et trop gentille, elle m'a proposé de me prêter ses accessoires de snorkeling. Et en fait, grâce à elle, j'ai pu me rendre compte qu'il y avait mais tellement de poissons magnifiques. Genre juste là, à même pas 3 mètres du bord. Bref, c'était incroyable. C'était la cerise sur le gâteau de cette superbe après-midi. J'ai couru, il me restait 3 minutes là. Je suis même pas habillée. Genre on va me laisser rentrer. J'ai manqué le bus. Mais moi j'ai le temps de me changer sur le bas-côté de la route. Et on n'est pas en retard de toute façon, le ferry est à 16h. Et en plus je peux m'asseoir parce que l'autre il était plein. Comme je vous ai dit, j'ai eu les tickets de ferry de la dernière chance, ce qui veut dire que moi je devais quitter à 16h. Et par exemple la fille que j'ai rencontrée sur la plage, son ferry était 1 heure après, donc à 17h. C'était le cas aussi pour le japonais assis à côté de moi. Bref, ils avaient trop de chance. Et le bateau, la vue belle, je supporte ça. C'est vraiment beau, attends. Non, je vais choisir ma place et après je vais le dire. J'ai atterri au restaurant. Voilà, ma 30e minute. Bref. J'avais un creux. En fait, je me suis dit, soit je passe par le resto, je l'avais repéré hier soir, sur Uber Eats. Et c'était pas loin du port. C'était au sens opposé par contre de mon hôtel, mais je me suis dit, on laisse take away et va manger dans ta chambre. Parce que j'ai envie de me laver, forcément avec le snorkeling, je suis bien salée là. Mes cheveux sont mouillés et tout, enfin bref. Et finalement, on peut pas take away. Donc me voilà assise là. Au restaurant. Mais bon, c'est pas grave, j'ai pris des gyoza, de toute façon c'est rapide. Donc voilà, je vais manger en chap-chap. Et après à la douche, quoi, parce que là, même ma tête, je suis salée de partout. On my way, je vais déjeuner n'importe quoi. Je vais dîner avec la copine que je me suis faite à la plage. Bon, petite pause pour revenir sur le sujet du man qui m'a invité à aller dîner. Donc dans le ferry, on s'est échangé notre contact, mais de manière friendly, en tout cas pour ma part, parce qu'en fait, potentiellement, qu'on allait se retrouver sur l'île s'il venait visiter la plage où j'étais. Finalement, on s'est pas recroisés sur l'île, et moi, entre-temps, j'ai rencontré l'américaine. Et on s'est tellement bien entendu sur la plage, et c'était son dernier jour demain, comme pour moi. Donc on s'est dit, bon bah, allons dîner ensemble ce soir. Sachant qu'elle aussi, elle voyageait en solo, enfin à Okinawa, parce qu'en fait, ça faisait 1 an qu'elle habitait à Tokyo. Bref, pour en revenir au man, en fait, lui, quand il m'a proposé qu'on aille se faire un resto, bah j'avais déjà validé en fait en après-midi le resto avec l'américaine, donc sorry. Bon, elle me répond pas trop, donc j'espère qu'elle est pas du genre à mettre des plans. Mais de toute façon, je comptais aller dîner là-bas dans tous les cas, donc voilà ma petite tenue. Alors on s'habille comme on veut parce qu'on est en Asie ici et qu'on fait ce qu'on veut. Et c'est à 11 minutes, donc je marche dans la chaleur. So I figured For no reason. Is French food not? Je me suis préparée en 2-2 parce qu'en fait j'étais dans un mindset très chill, prêt, je prends mon temps aujourd'hui, je mange mon petit déj tranquille au lit, etc. Et puis finalement je me suis dit bon, j'aime bien la plage quand même. Sauf que malheureusement les plages elles sont pas situées de manière très stratégique, elles sont pas très proches, donc faut taper pas mal de transport pour y aller. Je sais pas si j'avais encore la motivation aujourd'hui de faire ça. Mais finalement j'ai trouvé une plage pas très loin, qui a l'air sympa, voilà, on va y aller. Le bus il est en plus à 1 minute de chez moi, donc ça c'est parfait, l'arrêt il est limite en bas. Maintenant j'ai 30-40 minutes de bus, mais au moins j'ai un seul bus à prendre, donc ça me dérange pas. Et puis voilà, passer ma petite dernière journée tranquille à la plage. Ma petite tenue, hein, on se casse pas la tête, on n'a pas beaucoup de vêtements déjà. J'ai des débardeurs blancs, petit short, et puis ouais, mes petites sandales. Voilà. Je suis montée dans le mauvais bus. En fait, le bus il doit arriver à 32 et il n'est jamais arrivé. Et j'attendais le 26. Voici le 28 qui arrive, donc je me dis, je vais demander, on sait jamais. Le chauffeur très gentil prend le temps d'essayer de voir où je vais. Au départ il me dit non. Je descends et finalement on m'appelle, on me dit si venez et tout. Et il me dit oui c'est bon, je prends le ticket mais je suis en mode c'est pas le bus que je suis censée prendre. Et de là je vois sur mon téléphone qu'avec ce bus là, je devais faire un stop, à reprendre un autre. Et non, not today. Donc je me retourne et je regarde la fenêtre derrière moi. Et je vois le 26 qui arrive.
Alors concernant cette plage, c'est celle que j'ai le moins kiffé de tout le séjour, donc je vous avoue que j'ai vraiment pas filmé plus que ça. Je pense aussi que c'était compliqué de concurrencer la plage paradisiaque que j'ai vue la veille. Le soir même, j'étais KO, donc encore une fois, j'ai juste commandé un Uber Eats pour dormir tôt. Ce qui nous amène au dernier jour de mon trip au Japon. C'était un des meilleurs solo trips de ma vie. Si vous avez été bien attentif, je repars en plus de ça avec quelque chose de très spécial dans ma valise. Donc vraiment, je quitte le Japon avec un big smile. C'est une destination que j'ai toujours voulu faire et franchement, je me sens hyper chanceuse de vivre en Asie et d'avoir pu me rendre au Japon comme ça sur un coup de tête. Et rapidement, pour en revenir à ce que j'ai rapporté avec moi du Japon, je vous en reparle très vite. En attendant, pour vous faire un petit life update, je viens tout juste de revenir m'installer sur Bangkok. Donc dans la vidéo, vous me voyez rentrer au Vietnam. À cette époque-là, j'habitais à Hanoï. Mais entre-temps, je suis rentrée en France quelques mois et c'est littéralement hier que je suis revenue m'installer en Asie. Tout ça pour dire, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce qu'il y aura plein de vidéos sur ma vie à l'étranger qui vont sortir dans les prochains jours. Home, sweet home. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça fait du bien. Mon chez moi.